Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez dans la province du Congo central à Matadi et à travers le monde, nous vous saluons. Et ce soir, nous avons une émission en tout cas tout à fait spéciale parce que nous avons un invité de marque qui nous vient de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il se retrouve ici dans la ville portière de Matadi. Lui, c'est M. Jacky Ndala. Il est président national de la DKP. La DKP, c'est la dynamique Katumbi président, mais aussi il est au cadre de la Mouka. Voilà. Salut, monsieur Jacky Ndala. Bonjour, cher André. Comment vous allez? Bien, merci. À Matadi, vous êtes venu pour une mission. C'est pourquoi, au juste? Cette question, je ne sais pas si c'est bien posé. Hein? Moi, je suis congolais. Je viens à Matadi, pas nécessairement pour une mission. Je viens vous voir, André, un frère, un ami, un confrère. Je viens voir la famille qui se trouve ici. C'est vrai qu'on peut en faire d'une pierre deux coups, hein, et s'occuper autrement, prendre de l'air et visiter quelques organisations et surtout pas oublier la dynamique Katumbi président qui se trouve installée déjà ici à Matadi. Voilà. Avec Jacky Ndala, nous allons parler sur la dynamique Katumbi président, la DKP et ses perspectives d'avenir. On va aussi parler sur, peut-on espérer à une probable réconciliation entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila, la démocratie, comment la démarche du pasteur Théodore Ngoy et de Martin Fayoulou à propos de la violation de la Constitution, entre guillemets, par le président de la République. Enfin, la crise au Congo central, libre opinion du cordon du président national de la DKP. D'entrée de jeu, c'est quoi la dynamique Katumbi président? La dynamique Katumbi président est une structure purement technique qui a pour mission de mettre autour de la vision de M. Katumbi Moïse un bon nombre de Congolais qui croient en lui, qui espèrent, qui pensent, qui réfléchissent jour et nuit pour que Katumbi puisse, n'est-ce pas, briguer le mandat de président de ce pays. Voilà, donc autour de cet idéal, autour de ces valeurs, autour de ces philosophies, et tous les membres de la dynamique Katumbi président sont considérés comme des katumbistes. Vous êtes un parti politique ou juste une structure pour soutenir Moïse Katumbi? Nous sommes une structure hautement politique qui peut à tout moment se transformer en parti politique, ce n'est pas exclu. Et évidemment, pour soutenir, on ne soutient pas Moïse Katumbi individu. Il faut vraiment que les gens fassent la différence. Okay. Nous soutenons la pensée katumbiste. Nous espérons, nous pensons, nous sommes convaincus qu'au-delà du lumumbisme, qu'au-delà du mouboutisme, tshisekidisme, il existe désormais le katumbisme, qui est une valeur qui incarne certains principes, n'est-ce pas, républicains. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il est important de soutenir cette philosophie et pourquoi pas la personne qui l'incarne. Voilà, pourquoi donc vous avez préféré soutenir cette idéologie de Moïse Katumbi? Parce que vous savez, Katumbi fait la différence depuis que ce pays est indépendant, 60 ans. Nous avons connu des militaires qui ont dirigé ce pays, des hommes politiques, des hommes éminemment politiques qui ont dirigé la RDC, mais on a manqué un leadership managérial. On n'a pas connu un vrai manager à la tête du Congo. Et c'est ce qui a fait que le Congo aujourd'hui est considéré presque comme une entreprise en faillite. Le Congo est en faillite, le Congo risque de disparaître. Des fois, vous êtes journaliste, je le suis aussi, nous sommes des historiens du présent. On ne se rend pas compte qu'en 1960 ou 61, Lumumba disait qu'il faut que le Congolais se mette en faux contre la balkanisation du Congo à l'époque. Mobutu vient avec le Zaïre, il dit qu'il est prêt à signer un pacte, même avec les diables, pourvu que le Congo, les Zaïre restent un. C'est-à-dire qu'il y a menace de balkanisation. Mais nous, dans une nouvelle génération, on ne se rend pas compte qu'au-delà de tout cela, aujourd'hui, le Congo est déjà balkanisé. Le Congo est déjà balkanisé. Il reste certainement, évidemment, dans ses frontières. Vous êtes au courant qu'aujourd'hui, quand on parle de tribalisme, on se cache derrière cela. Mais ce n'est pas le tribalisme. Les Congolais sont divisés. Vous sentez les Bakongo qui restent dans leur craquant, les Baluba, les Swahili, un homme politique que je connais, que je respectais énormément, qui va dire, vous devez savoir que le Katanga appartient à telle personne, et vous devez... Ça, c'est quelle philosophie? Donc, il est important aujourd'hui que l'on se mette autour d'une valeur, au-delà du leadership politique et militaire. Il nous faut
imposer et insister que nous ayons un leadership managérial. C'est pourquoi nous soutenons Moïse Katumbi. Parce que Moïse a prouvé qu'il était un homme politique formidable pour le Congo de notre génération, le Congo contemporain, lors de sa gestion de la grande province du Katanga. Et Moïse a prouvé qu'il était un grand manager parce qu'il a géré ses business privés, il a géré Mazembe, qu'il a amené au niveau que vous connaissez aujourd'hui. Mazembe qui a représenté la RDC, même au niveau de la Coupe du Monde de club. Ça, c'est une fierté. Il n'y a pas longtemps, il a été publicité comme étant meilleur dirigeant africain du football. C'est un manager incontournable. Un manager incontournable, Moïse Katumbi, certes, mais en 2023, il y aura peut-être des élections, mais est-ce que vous êtes sûr que Moïse Katumbi pourra remporter ces échéances? Non. Moi, je ne réponds pas à cette question comme un vulgaire monsieur. Je suis d'abord sportif, pour ceux qui le savent. Nous avons un combat à mener et nous devons nous préparer. Nous devons commencer à nous entraîner, à faire des pompages, à faire des footings, courir chaque matin, donner des coups de poing, esquiver des coups parce que ça va venir. Katumbi aujourd'hui se présente comme une menace pour certaines personnalités politiques de ce pays. Vous vous rappellerez en 2018, Kabila l'a empêché de rentrer dans son pays, le collant toutes sortes de nationalités, tout simplement pour le faire haïr. Aujourd'hui, Dieu merci, Katumbi est là. Dire que nous sommes tellement sûrs, ça c'est vraiment c'est une légèreté, c'est une bassesse. Nous pensons qu'avec les moyens que nous allons mettre en place, avec notre dynamisme, avec notre volonté de pouvoir gagner les élections, nous avons la chance de gagner parce qu'aujourd'hui, Katumbi incarne la grande partie les attentes de la grande partie de la population congolaise pour pouvoir diriger ce pays. Voilà, Moïse Katumbi, bonne chance à lui en tout cas. Merci beaucoup. Vraiment, alors, la DKP, vous avez dit vous êtes déjà installé ici dans la ville portuaire de Matadi, mais vous pensez encore, je ne sais pas moi, élargir les champs? Bien sûr, la DKP, la dynamique à tout présent, c'est une structure nationale. Et nous sommes même dans la diaspora, nous sommes en Belgique, en France, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, nous sommes déjà installés. Ici à Matadi, oui, quand on parle de Matadi, c'est la grande province du Congo central, ok. La DKP a ses assises ici et nous voulons maintenant implanter avec ferveur, avec force, avec détermination Mbanzangungu, Kimpese, Boma et Mwanda. Voilà, les objectifs poursuivis par la DKP. Les objectifs poursuivis par la DKP sont résumés dans sa dénomination. Une dynamique, des Congolais, des citoyens, des mamans, des papas, des jeunes, des personnes de bonne volonté, des personnalités qui pensent qu'ils doivent se mettre ensemble pour mettre une dynamique en place afin que M. Katumbi Moïse soit président de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier objectif sacré et consacré dans nos statuts. Le deuxième, c'est celui d'être comme... la DKP est un peu comme pour le parti Ensemble qui arrive, hein, comme Jean-Baptiste pour Jésus-Christ. Donc la DKP a aussi une double mission. La deuxième, évidemment, est de pouvoir préparer l'arrivée du parti Ensemble pour la République. Alors, comment vous pouvez convaincre cette population à faire confiance à Moïse Katumbi Champoué? Nous n'allons pas partir sur une base de discours politicien. On ne va pas se caractériser comme politique. Je crois que les Congolais ont vu ce qui se passe. Ils étaient dans la pauvreté, aujourd'hui ils sont dans la misère, parce qu'il y a beaucoup de raisons qui vont paraître peut-être des raisons terre à terre, mais des raisons vraies, pour dire que ce pays est celui qui est le plus riche en tout en Afrique. Mais on oublie qu'au-delà de richesses qui sont dans les sous-sols, dans le sol et dans les airs et nos forêts, il y a une autre richesse qui est sacrée, une richesse formidablement négligée par ceux qui ont dirigé le Congo avant Katumbi. C'est l'homme congolais. Voilà, merci beaucoup. Mais les gens se demandent comment un journaliste qui entre en politique, comment concilier les journalisme et la politique? Non, je crois que le journaliste, c'est celui qui est à la recherche de l'information, qui la traite, qui la diffuse. Donc, c'est pour dire que le journaliste connaît peut-être, maîtrise certaines informations, n'est-ce pas, sur les méandres sociopolitiques, administratifs, financiers de notre pays. Donc, un journaliste est celui qui va chercher l'information, qui va la fouiller, à la rigueur même proposer des solutions. Même si ici, chez nous, le journalisme d'investigation n'existe pas parce que vous êtes tout le temps menacé, mais je crois que le journaliste est tellement politique, très politisé à la rigueur, vous le savez. Ouais. Donc, il n'y a pas de gymnastique à faire. Il n'y a pas du tout de gymnastique. Vous vous rappelez Mobutu était journaliste, assistant de Lumumba. Et il a renoncé au journalisme à un moment. Non, le journalisme, ça vous colle.
D'ailleurs, vous savez, c'est une profession libérale. Donc, le journaliste peut combiner deux fonctions, de professions. Alors, vous vous rappellerez aussi, lors d'une conférence de presse à la Cité de l'Union africaine, l'ancien président, l'actuel sénateur à vie, Kabila, à la question de savoir qu'est-ce qu'il ferait après son deuxième mandat, il a répondu, bon, pourquoi pas journaliste. Donc, il y en a qui pensent qu'ils peuvent quitter de la politique vers le journalisme. Et nous sommes, Dieu merci, entrés dans cela et nous nous battons pour pouvoir sortir ce pays dans ce qu'il est. Mais je ne me considère pas toujours, moi, comme un politicien. Ok. Ouais, ça c'est vraiment, je dois dire ça. Je ne compte, bon, oui, peut-être parce que j'ai honte de ce que le politicien congolais fait. Au cadre de l'Amouka, oui, ne pas vous considérer comme un politicien. Oui, je crois que moi je préfère, moi je me dis, je suis un patriote, à la rigueur. J'exagère, je dis, je suis un patriote républicain. Et je vais encore trop là, je dis, je suis un patriote résistant. Résistant. C'est la question d'ailleurs que j'allais poser. Pourquoi vous êtes un patriote résistant, Jacques Ndala? Parce que le pays est sous occupation aujourd'hui. Le Congo est sous occupation rwandaise, burundaise. Le Congo est menacé par les pays voisins. Vous avez l'Angola qui a sali nos frontières. Il y a la Zambie qui a, n'est-ce pas, saboté nos frontières. Le Rwanda, n'en parlons pas. Ils sont dans nos services. Ils sont dans l'armée, dans la police, dans les services d'enseignement, dans le gouvernement, dans les Sénats, dans l'Assemblée nationale. Ils sont là, ils sont avec nous. Et d'ailleurs, ce sont eux qui nous divident aujourd'hui. Je ne parle pas du peuple rwandais, du peuple frère rwandais. Je parle des autorités rwandaises, n'est-ce pas, qui pensent qu'ils peuvent facilement ravir notre pays. Mais alors là, il doit savoir qu'il y a des résistants. C'est ainsi que Jackie est né comme patriote résistant. Patriote résistant. Et vous aimez aussi parler de Fumukimbangu? Je crois que un peuple qui oublie sa source, okay? Un peuple qui ne s'inspire pas du spirituel, c'est un peuple perdu. Je considère, moi, que les religions qui sont arrivées, les religions qu'on nous a importées par les colonisateurs, hein, celui qui est venu pour nous voler, nous piller, couper nos bras, nous amène une religion, il vous l'impose, il vous impose son Dieu et vous pliez. Non, non, je crois que les religions qui sont aujourd'hui dans notre pays, ce sont des religions de colonisation. Ce sont des religions de traîtrise. Regardez comment les pasteurs sont aujourd'hui à la merci de l'homme politique. Les pasteurs sont à la merci de l'impureté. Mais je crois qu'aujourd'hui, Mvuluzi Kimbangu est une valeur spirituelle en que nous devons croire. Parce que si Mvuluzi Kimbangu n'était pas une valeur spirituelle conséquente, ancrée dans les valeurs, dans la culture de notre pays en tant que Congo et Afrique noire, après 60 ans ou après plus de 60 ans, le nom de Kimbangu allait disparaître. Mais l'homme blanc a compris que ce monsieur ou cette personne physique incarne le spirituel qui est magique, qui est exceptionnel, qui est au-delà des airs, du soleil, de tout ce que nous respirons. Kimbangu reste un esprit qui doit être considéré comme celui qui doit accompagner la vraie indépendance de notre pays. Comme celui l'esprit doit considérer, qui doit amener la vraie prise de conscience de nos valeurs culturelles et spirituelles. Et Moïse Katumbi, il a aussi une certaine considération à ces grands prophètes. Tout à fait. Moïse Katumbi, d'ailleurs, vous savez, si vous entrez... Il est catholique, hein? Un instant, j'arrive. J'explique ces choses. Ce sera la première fois que j'explique dans cette émission. Okay. Moïse Katumbi est comme un pont. C'est le pont entre, évidemment, cette religion-là, qui a été importée, et nous, notre religion sacrée, notre croyance en nos ancêtres. Le roi belge, en envoyant comment les appeler encore, un instant, ça va venir, les évangélistes ou les missionnaires. Les missionnaires. Il y a un discours, jusqu'à ce jour. Si vous tapez sur Wikipédia, sur Google, il leur dit, même s'il y a un texte écrit, vous allez dans ce pays-là, prêcher de cette religion. Dites à ces gens-là qu'ils doivent être pauvres pour hériter le royaume de Dieu, parce que leur pays est tellement riche. Mais faites très attention, ils ont leur Dieu, et il est puissant, c'est Dieu. C'est avant l'arrivée du christianisme. Parce que le christianisme a été amené évidemment par ces circuits-là. Le christianisme est une religion juive. Jésus-Christ est juif. Il est né en Israël. Il est venu en Afrique. Rappelez-vous, l'histoire le confirme pour se ressourcer. C'est très important. L'aspect que Christ quitte pour venir, fuit Hérode pour venir en Égypte, Afrique, n'était pas seulement sur l'aspect physique. Christ est venu se ressourcer, est venu entrer en contact avec nos ancêtres, nous. Et je crois qu'au-delà de tout, il y avait l'esprit de Mvuluzi Kimbangu. Ce monsieur que vous voyez, il a un sang juif et il a un sang congolais.
Sur le plan spirituel, les dimensions spirituelles, c'est lui qui va, au niveau spirituel, réconcilier nos croyances religieuses avec ce qu'il a comme sang. Moïse Katumbi. Il faut le savoir. Ça, je parle des dimensions spirituelles. Il peut lui-même ne pas les comprendre, mais il a une mission à pouvoir réaliser dans ce pays. Mais il n'est pas pasteur, c'est juste un croyant, l'un des croyants de l'Église catholique. Je suis pasteur, non. Je viens de vous prêcher. Et la croyance, on ne l'impose pas. Comme on nous a imposé le christianisme. Vous vous rappelez de l'histoire de Bakanja, qui est parti à Noirité. On nous a imposé cette religion. La croyance, c'est une foi de croire simplement à ce qu'on vous dit. Et il n'y a qu'un seul esprit supérieur qui, au-delà de la grâce qu'on vous offre, vous permet de comprendre, de saisir la quintessence des aspects spirituels. Au-delà de tout cela, il ne faut pas être pasteur. Voilà, merci beaucoup. Peut-on espérer à une probable réconciliation entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila? Dans tous les salons, dernièrement, c'était quelque chose que les gens même ont répandu partout. Katumbi, Moïse, et ils vont se réconcilier. C'est les souhaits même de plusieurs Katangais, des Congolais même. Vous êtes très informé, ça c'est bien. Parce que la question, vous l'avez posée d'une manière particulière. Vous dites, c'est des soucis. C'est même la préoccupation de plusieurs. Je pensais que vous allez dire Congolais. Vous êtes vraiment allé aux sources de plusieurs Katangais. C'est bien. Ok. Qui cherche à réconcilier les deux Katangais? Parce qu'il y a un Katangais à qui on a tout simplement dit qu'il était zambien. Il était italien. Les gens sont passés dans les médias pour dire ça. Un autre Katangais, à qui on dit que c'est un Rwandais, Kanambé, on le dit clairement, c'est un Kanambé, tout ça, tout ça. Les deux se retrouvent, à un moment donné, ne pas être Congolais. Ok, ils se retrouvent Katangais. Par la magie de ce qu'on ne sait pas. Mais qui doit réconcilier Katumbi et Kabila? À quel moment on doit parler de la réconciliation? Qui a fait mal à l'autre? Qui a dérangé l'autre? Qui a causé du tort à l'autre? Je pense que la réconciliation, ça ne peut pas passer en ces termes-là. Il est important que Kabila sache qu'il a fait du tort à Katumbi et au Katangais, parce que ce monsieur c'est un Katangais, il faut le savoir. Donc Kabila doit a l'obligation de se réconcilier tout d'abord avec les Katangais, où il se réclame appartenir. Donc Kabila doit entamer des démarches pour se réconcilier avec la communauté katangaise. Dire, mes frères, Wafwako, Munirumieko, Mirimkose Asana, pardonnez-moi, je vous ai causé du tort. J'ai empêché votre fils de briguer le mandat magistrature suprême, et voilà où nous sommes aujourd'hui. Donc, le geste doit partir de Kabila, il doit demander pardon aux Katangais, et il doit même aller au-delà, demander pardon aux Congolais. Donc, il n'y a aucune réconciliation d'actualité entre Kabila et Katumbi. Kabila a l'obligation morale et sociologique, je dirais même coutumière spirituelle, de se réconcilier avec les Katangais et les Congolais. Et de laisser Katumbi tranquille. Ce n'est pas une sorte de l'ingratitude dans le chef du président Moïse Katumbi? Kabila, nous avons vu comment il a inventé, mais comment, du coup, comme ça, les deux ne s'entendent plus bien? Non, mais je crois que, là, Dieu merci, tout à l'heure je disais que vous êtes informé. Je comprends que vous n'êtes pas informé. Je vous donne l'information tout de suite, et vos apaisements. Ou peut-être vous poser des questions pour les téléspectateurs. D'accord. Ingratitude, je crois que ce n'est pas les termes qu'il faille. Non, non. Ingratitude parce que Kabila a fait quoi pour Katumbi? Katumbi est venu, il était dans ce business, il réussissait. Vous le savez, évidemment. Kabila a besoin des grands hommes d'affaires du pays pour l'accompagner dans sa politique. Au Kassai, ils ont pris Ngoï Kassaji. Vous allez dire que Ngoï Kassaji dans la politique, il était malheureux? Vous connaissez Ngoï Kassaji comme gouverneur? Non. Rappelez-vous de Ngoï Kassaji avec Mouzé, avec sa grosse pierre. Vous aviez ici monsieur Bachi. Bachi, c'est ça? Oui, Bachi. Et feu Jacques Badou, paix à son âme, une personnalité exceptionnelle. Vous avez perdu un grand monsieur dans ce pays. Ces deux personnes, vous pensez qu'ils se sont enrichis dans la politique? Et vous prenez Katumbi. Donc, Kabila avait besoin de ces personnalités, de ces gens. Et Katumbi s'est démarqué parce qu'il n'a pas accepté que Kabila le manipule. Et au-delà de tout, Katumbi a dénoncé la manipulation de Kabila qui voulait manipuler le peuple congolais et manipuler la Constitution. Il a pris le courage d'un homme, parce que c'est un homme. Il a dit non. Et vous savez, en étant gouverneur avec ses galons sur ses épaules, il a dit clairement devant les médias, nous n'accepterons pas le troisième faux penalty. Il faut saluer ce courage. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est un courage.
un courage d'un patriote, un courage républicain. Et donc, la réconciliation, on ne peut pas parler de ça pour l'instant. Non, mais j'ai dit, pourquoi Katumbi, c'est pas un esprit, je ne sais pas moi comment. Katumbi, c'est une personne. Laissez-la tranquille. Kabila s'est réconcilié avec la communauté. Qu'on ne cible pas des personnes. Il n'y a pas un problème particulier entre Kabila et Katumbi. Kabila, s'il respecte la communauté katangaise, c'est à elle qu'il doit demander pardon pour se réconcilier. Katumbi n'y est pour rien. C'est un simple Katangé, un fils de Katangé. Merci beaucoup, Jackie Dalla. Il est, je rappelle, président national de la DKP, Dynamique Katumbi, président au cadre de l'AMUCA. La démarche du pasteur Théodore Ngoy et de Martin Fayoulou à propos de la violation, entre guillemets, de la Constitution par le chef de l'État. Non, mais c'est... Pourquoi cette démarche? Pourquoi ça doit faire débat? Qui ne sait pas qu'à ce niveau-là, le chef de l'État, c'est le président de la République, qui est le garant de la Constitution, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui doit être le modèle même du respect de la Constitution. Félix Tshisekedi ne va pas tomber dans le piège de Kabila. Et Théodore Ngoy est d'abord avocat et politique. Rappelez-vous, il est candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Oui. Donc, avec tous ces deux casquettes, je peux ajouter encore la troisième, patriote, un Congolais, avocat, politique, qui pense que le chef de l'État a violé la Constitution. Vous lui refusez de le dire ouvertement? Vous lui refusez d'interpeller la personne qui a violé la Constitution? Dès l'instant où il a constaté les faits. Donc, moi, je ne peux pas entrer dans cette polémique. Deuxièmement, le président élu, Martin Fayoulou, après les élections de 2018, il considère qu'il y a eu un hold-up, on lui a volé sa victoire. Vous pensez qu'il va s'endormir sur ses lauriers? Sa lutte, ce n'est pas, il a dit lui-même, ce n'est pas d'être dans l'opposition, c'est de se battre pour la vérité des urnes. Et Fayoulou, c'est quelqu'un qui est contre le pouvoir de Tshisekedi. Il le dit à haute voix. Il est contre le système Kabila qui continue à régner. Il cherche par tous les moyens à dire à tous ceux qui peuvent l'entendre que Félix est dans le faux. Dès qu'il a l'occasion devant lui, il saute dessus. Est-ce que ça, ce sont des choses à ne pas comprendre? Alors finalement, qui est derrière le pasteur Théodore Ngoy et Martin Fayoulou? Les gens parleraient du FCC. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, Martin Fayoulou, avoir un deal avec le FCC, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Qui pouvait imaginer qu'un jour, Félix défendrait Kabila? Qui? Donc, il faut qu'on laisse ces débats-là. C'est un débat de bas étage. À chaque fois que le chef de l'État violera la Constitution, c'est lui qui le constatera, le criera et le dénoncera. Et c'est droit. C'est de droit. Mais en lisant votre page sur Facebook, vous vous êtes pris réellement sur le pasteur Théodore Ngoy. Vous étiez contre le pasteur Théodore. Vous l'avez même condamné. Je ne sais pas si réellement vous reconnaissez cela. Tout à fait. Vos propres écrits. Tout à fait. Condamner, dire... Nous sommes dans la question de savoir, votre question, oui. Quelle est ma lecture par rapport à cet acte? J'ai dit, mais non, ils sont libres. Ce n'est pas parce que je suis contre vous que je veux commencer à dire que vous êtes mal comporté. Là, je ne suis pas dans la logique de la liberté d'expression. Je dis, je suis contre vous parce que vous avez insulté, vous avez dit, l'autre est un voleur, ce n'est pas bien, mais c'est un voleur. Vous l'avez dit, non, mais oui, ça passe. Vous êtes libre de dire, mais dans la prise de position, j'ai dit non, mais on ne peut pas laisser, on ne peut pas aujourd'hui demander à ce qu'on puisse, un Congolais averti ne peut pas accepter que Tshisekedi soit dégagé pour que le président du Sénat, Tambo Mama, prenne le pouvoir dans ce pays. Personne ne peut l'accepter. C'est à ce niveau-là que j'ai réagi. Lisez mes publications. Mais c'est la Constitution. J'ai lu quelques lignes de vos publications ici. Vous écrivez ceci. Nous sommes humiliés, nous et nos enfants. Et puis là, vous avez dit, monsieur, son Excellence, monsieur, candidat président non élu, Théodore Ngoy, ont-ils l'est de votre pays jusqu'à prendre par la force nos filles, élèves? Ça ne vous préoccupe nullement. Ce qui vous unit, vous, en urgence, c'est la destitution du président non élu, nommé. Il y a de quoi se poser des questions. Et oui, parlons-en. Et vous avez développé des choses. Voilà. Mais votre question ne se situe pas au niveau de la destitution.
au niveau de la condamnation, dire que le président a violé la Constitution. C'est une interpellation logique et très valable et très très importante. Mais aller jusqu'à demander la destitution, c'est pour quel objectif? Pour que qui devienne président? Donc les présidents, s'ils piétinent la Constitution, mais on peut les destituer selon la Constitution elle-même. Je suis tout à fait d'accord. Mais je dis, mais pour quel objectif à la fin? Est-ce que nous sommes dans un... Pour quel objectif enfin? Mais si cela est constitutionnel. Je suis tout à fait d'accord. On est dans le même sens. Okay. Je dis ceci. On dit, monsieur a violé la Constitution. C'est louable, il faut le lui dire. Monsieur, vous violez la Constitution pour qu'il ne le fasse plus. Mais entamer des actions pour le destituer, d'accord, c'est bien bon. Et la conséquence? Mais on ne peut pas entamer une action en justice sans tenir compte des conséquences. C'est la grande question. Moi, je refuse. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui qu'État Mouemamba devienne président de ce pays par le trichement d'une décision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et puis la Constitution dit dans 2 mois, il va organiser les élections. Êtes-vous sûr qu'il va le faire? Dans 2-3 mois. Êtes-vous sûr? C'est là se trouve le désaccord entre ceux qui prennent le danger, le risque d'entamer ce genre d'action en justice. Je crois que chacun de nous est responsable devant l'histoire, ce qui se fait. J'ai rappelé que nous sommes humiliés. Nous sommes un peuple humilié, meurtri. Nos filles, hier ou avant-hier, on a tué, on a assassiné des gens. J'ai vu une petite fille assise sur sa maman, inconsciente. Sa maman, c'est la petite qui était inconsciente, mais sa maman, je pas sa maman, le cadavre de sa mère. La petite fille inconsciente, comme une bête, ne sachant pas que sa maman était partie pour l'éternité. Et ça, nous voyons ces choses. Personne n'en parle. S'il vous plaît. Personne, même les médias publics n'en parlent pas. Non. Cela devait nous préoccuper plus que la décision du président Félix. Nous savons tous la voie par laquelle le président Félix est arrivé, évidemment là, mais je me dis, bon, est-ce qu'il n'est pas important quand même de regarder les choses autrement et de pouvoir avancer? C'est ça le grand questionnement, ici aujourd'hui. J'aurais bien voulu voir le président Elie Fayoulou faire une déclaration par rapport à nos frères et sœurs qu'on a assassinés devant l'armée. Vous n'avez pas vu ces images? Si. Mais voilà. Nos militaires sont arrivés impuissants, armes à la main, lance-roquettes, des cadavres comme des bêtes étalés au même le sol, des têtes arrachées. S'il vous plaît, on est dans quel pays là? C'est quoi notre lendemain? Ah oui, parce qu'on est à Matadi, on est à Kinshasa, on roule carrosse, on est dans une paix apparente. Si ces choses arrivent à Matadi, à Kinshasa, je pense que ce sera alors là une véritable débandade. Nous devons faire des attentions. Commençons à dénoncer ces choses aujourd'hui. Et donnons à nos forces de sécurité les moyens de pouvoir empêcher ces choses. Si ce sont les Rwandais qui nous tuent, qu'ils aillent se tuer chez eux. Et il faut le dire à haute voix, avec courage. Et vous pensez si Moïse Katumbi est devenu président, il va lutter contre cette insécurité qui bat son plein à l'est du pays? Je crois que ça, je vais répondre pour Délis, ce sera automatique. Ah. Oui. Ce sera automatique. Mais le président aussi a promis. Non. Le président Tshisekedi a promis aussi, il a promis. J'attendais plutôt la question, comment? C'est la question que j'attendais. C'est ça, allez-y, les téléspectateurs sont là, ils sont en train de... Le président Katumbi, président de la République démocratique du Congo, le matin, le soir, ça s'arrête automatiquement. Et vous pouvez proposer aussi le président de la République? Je vous dis que nous manquons un leadership managérial. Oh là là. C'est ce que nous manquons. Nous avons une carence d'un manager. Mon frère, allez-y, prenez ceux qui nous vivent, qui prennent le document, qui lisent sur le management. Un manager, c'est celui qui contrôle tout. Celui qui est informé. Celui qui sait anticiper. Ça, c'est un manager. Et dans ce pays, au niveau de la classe politique, nous l'avons. Nous l'avons toutes. Ça ne se discute pas. Que ceux qui sont contre... On va vous rappeler ces images un jour. Hein? Non. Je crois que le mal ici, c'est de dire des choses sans en donner des arguments. Nous sommes en train d'échanger entre compatriotes, avec tout le respect que je vous dois, et le respect que je dois à tous ceux qui nous suivent. J'admets qu'il y en a qui ne croient pas en ce que nous disons. Libre à eux. Libre à eux. Et puis un jour, je peux ou ne pas être d'accord avec Katumbi. Ça peut arriver. Christ, que tout le monde prie ici, tout le jour, je vais avoir du pain. Et demain on ne mange pas, mais on continue à prier. Et il y en a qui pensent que Christ n'est pas Dieu.
qui sont chrétiens, mais qui ne pensent pas que Christ n'est pas Dieu. Ça existe. Et Katumbi, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un petit Dieu pour nous. Mais c'est une pensée que nous protégeons. C'est une pensée que nous saisissons pour l'instant, pour l'époque contemporaine, là. Ce monsieur est indispensable pour sauver ce pays. Il faut le dire avec courage et le dire devant les gens pour que ceux qui nous suivent les comprennent. Et c'est très important. Est-ce que Moïse Katumbi ne peut-il pas aussi donner des stratégies qu'il a pour que nos compatriotes qui sont à l'Est vivent quand même dans la quiétude? Mais oui, Moïse Katumbi peut donner des stratégies. Est-ce qu'elles seront mises en pratique? C'est la question. Il peut donner des stratégies. Moïse Katumbi a connu des problèmes avec Kabila à l'époque, tout simplement parce qu'il insistait que les provinces reçoivent les restitutions. Est-ce que vous le savez? Mais il a eu des problèmes. À vouloir bien faire. Tout simplement. Tout simplement. À vouloir bien faire, bon, on a besoin de 40% des restitutions pour les provinces. Ça crée des problèmes. On a traité de tous les maux. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, se taire et observer. Et le président était à l'Est du pays. Il a eu à faire des déclarations très très fortes. Et il est prêt à se sacrifier pour la paix à l'Est du pays. Mais aujourd'hui, la population continue à souffrir. Comment vous pouvez réagir? Cher André, nous sommes à une série de niveaux. Le discours, il y a un discours propagandiste. Il y a un discours politique. Il y a un discours technique. Il y a un discours théorique. Et il y a un discours pratique. J'ai aimé le président Félix qui a fait son aveu d'incompétence. Il dit, vous vous rappelez? Non, mais... Allez-y, allez-y. Vous savez, il dit, mais bon, ok, quand on était dans l'opposition, on râlait là. Maintenant qu'on est aux affaires, on sait voir qu'il y a des choses. Ça, c'est un discours. C'est un aveu d'incompétence. Vous le savez? Vous l'avez suivi? Très bien. Non, restons logiques. Moi, j'ai appris à l'école primaire 1 plus 1 égale 2. Aux humanités, j'ai appris l'équation du second degré. À l'université, j'ai appris à vivre avec mes compétences. À gagner ma vie à partir de mes compétences. Si je ne suis pas compétent dans tel domaine, je m'hasarde pas. Je ne prends pas le risque. Et là, on est dans ce que nous dénonçons. Voilà, merci beaucoup. Jacques Ndala, président national de la DKP, Dynamique Katumbi, président et haut cadre de Lamouka. Mais la vie de Lamouka, c'est comme si on sent des déclarations parfois qui sortent pour contredire encore Lamouka. On dirait que vous ne parlez plus le même langage entre vous. Qu'est-ce qui se passe réellement dans Lamouka? Ce qui se passe dans Lamouka est réel et c'est ce qui devait se passer. C'est dans la logique de la pensée Lamouka. C'est peut-être le Congolais qui ne comprenne pas. Je vais être simple. Je vais utiliser une méthode pédagogique simple. Lamouka est une invention des Congolais. Ouais. À l'époque, contre le régime de Kabila, le système. Les Congolais qui voulaient à tout prix se débarrasser du régime Kabila. Les Congolais ont demandé aux opposants, aux leaders de l'opposition de se mettre ensemble et de sortir un seul candidat commun. Ils se sont retrouvés à Genève, tous sans exception. Ils ont pensé que c'était important de soutenir M. Fayoulou. Les autres se sont dit non, on ne continue pas. Déjà là, vous savez voir que ces personnes ne sont pas du même courant. L'UDP c'est parti, le même jour, le soir. Le UNC est parti, le même jour, le soir. Et les autres sont restés. Bien qu'ils soient dedans jusqu'à ce jour, mais il y a différents courants. Il y a le courant Mouzito qui se défend. Il y a le courant Fayoulou qui se défend. Il y a le courant Bemba qui se défend. Il y a le courant Moïse que nous défendons. Donc chacun, des membres de Lamouka, au niveau du président, a un courant politique. Et quand on veut rentrer dans son courant politique, on prend une position qui peut être la même avec les autres courants. Et c'est logique. C'est très logique. Même aux élections de 2018, nous ne sommes pas allés comme une plateforme où il fallait dire, bon, Lamouka au niveau des députés, Lamouka député national, député provincial. Non. Nous sommes allés Lamouka président de la République. Point. Bemba, avec le MLC allié, devait défendre leurs députés. Mouzito, avec Nouvel Élan, il devait défendre, n'est-ce pas, ses députés, ses candidats députés. Même chose avec les dynamiques de l'opposition, Martin Fayoulou, et ensemble avec Moïse Katumbi. Donc, les gens doivent comprendre cela comme ça. Ce n'est pas une question de débat. À la ligne où vont les choses, on peut même penser à la disparition de Lamouka. Non.
La Mouka ne disparaîtra pas parce que la Mouka, ce n'est pas une institution physiquement, politiquement définie comme telle. La Mouka, c'est une plateforme qui se retrouve avec les différents leaders politiques, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les courants politiques. Mais la Mouka, c'est une pensée qui doit rester un message, comme le dit la Mouka. En Kikongo, c'est quoi on dit La Mouka. En Chilombo, on dit Kubika, Kutabala. En Swahili, Kushimam. Voilà. Donc, ce n'est pas un truc... non, non, c'est une pensée qui reste et qui restera éternellement. Le Congo est occupé, le Congolais vit une menace de balkanisation. Les Congolais ont l'obligation de se réveiller et de prendre conscience. Et la Mouka. La Mouka, réveillons-nous. Voilà. La crise au Congo central, libre opinion du cordon national de la DKP. Vous êtes dans la province du Congo central, particulièrement dans la ville de Matadi. La crise persiste et on vous a même vu faire certaines déclarations sur les réseaux sociaux à propos de la province du Congo central. Ouais. Personnellement, je vous lis. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez pour que qu'on puisse finalement sortir de cette crise? D'abord, j'aimerais saluer le gouverneur de CHU, M. Matoubouana. J'ai bien prononcé? Oui. M. Matoubouana. Et je voulais l'appeler au sens patriotique. La province du Congo central, ma vie, moi, ce que je suis aujourd'hui, mon petit français que je parle, mes petites connaissances, je les ai puisées ici. J'ai étudié à l'Institut Bomamou, à l'IBEM, à Boma. Je suis élève de cette institution d'enseignement scolaire. Et j'aime beaucoup cette province. Je crois à la force spirituelle de Vuluzu Kimbangu. Donc cette province, elle est sacrée. Il ne faut pas qu'on la salisse. Il ne faudra pas qu'on l'humilie. Et j'en appelle aussi aux différents leaders du Congo, de la province du Congo central, à l'unité. Matou, à vrai dire, il n'est plus gouverneur. Tous les processus de destitution ont été accomplis, il n'est plus gouverneur. Là, à vrai dire, il s'amuse. Il s'amuse et les gens le prennent au sérieux. Ceux qui ne veulent pas de lui ne peuvent pas aller au niveau, quitter dans le combat politique, de la pensée politique, de la philosophie politique, de la gestion politique, pour arriver au niveau de la haine, de la personne de Atou. Ça, c'est condamnable. Il a initié les dialogues. Ouais. Je crois que si les uns et les autres se mettent d'abord à part entière, en discutant, en disant, ok, allons-y à ces dialogues, pour qu'ils sortent avec un peu de fierté. Je crois que c'est... Et donc, vous êtes pour les dialogues? Oui, je crois que... Mais d'aucuns croiraient que le dialogue, pour l'instant, n'a pas sa raison d'être, parce que les gouverneurs, vous l'avez dit, il a été déchu par l'Assemblée provinciale. Oui, non, j'ai dit, il n'est plus gouverneur, mais il continue à conduire les affaires courantes. C'est une autorité, que vous le voulez ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Parce qu'il est déjà parti. Je ne dis pas qu'il est partant, il est déjà parti. Sur le plan juridique... Il continue à travailler, il est là, il engage la province du Congo central. J'en arrive. Considérez qu'il n'est plus gouverneur. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Qu'on ne se leurre pas là. Il n'est plus gouverneur. Et je me dis même que, je l'interpelle, il doit faire attention, que certaines actions qu'il pourra poser pourront l'amener en justice. Ah bon? Parce que oui, il n'a plus le pouvoir juridique. Il n'a plus de statut juridique d'engager la province. Les actions qu'il pourra mener sous cette casquette-là pourront l'amener en justice après. Il doit faire très attention à lui. Mais les PV... Il risque de disparaître sur la scène politique à cause de certaines erreurs ou encore à cause de sa têtutesse. Je salue l'initiative de parler. Atou n'est plus gouverneur parce qu'il y a un problème. Un problème qui a dénigré l'image de la province. Il faut que les fils et les filles de cette province se retrouvent autour d'une table. Peut-être la question, c'est parce que c'est lui qui est l'initiateur. Malheureusement. Mais évidemment, est-ce que les notables de cette province ne peuvent pas, en dehors du dialogue de Atou, se retrouver à part entière, discuter, dire, bon, ok, mais l'objectif, nous allons à ces dialogues, l'objectif, c'est de les faire sortir. Qu'ils sortent en paix, qu'ils aillent et qu'ils fassent autre chose et qu'il y ait un autre gouverneur. Mais ça fait quand même beaucoup de jours qu'il n'est plus gouverneur, mais il continue à diriger la province. Et vous trouvez ça normal? Il faut parler, et je suis pour les dialogues, moi.
Vous êtes pour les dialogues. Yes. Alors, la Cour constitutionnelle avait rendu public son arrêt depuis le 29 mai de cette année. Et on attendait à ce que peut-être le gouverneur puisse présenter sa démission devant le président de la République. Mais Atou Matouwana, il est là, il continue à travailler. Vous vous rappellerez encore de la lettre écrite par le procureur général de la Cour de cassation, demandant au gouverneur le sommet de démissionner. Mais le gouverneur, il avait répliqué, il a dit que vous avez été induit en erreur par le président de l'Assemblée provinciale. N'est-il pas dans ses droits? Monsieur Atou Matouwana, n'est-il pas dans ses droits d'envoyer une correspondance au procureur? Il est dans ses droits. Évitons de faire les choses à la manière cavalière, de croire que tout le monde est diable. Il a commis des erreurs qu'il ne pourra pas réparer, parce que l'arrêt de la Cour est inattaquable. Donc, il n'est plus gouverneur. Mais s'il demande à ce que les gens se retrouvent pour discuter, pour échanger, pour parler des questions concernant cette province, il faut y aller pour qu'il puisse partir. Et ce sera partir dans la paix, laisser la province dans la paix, dans la tranquillité. L'autre camp parle d'un soubassement, parce qu'il parle du président de la République qui est derrière, qui appuie ces dialogues. Mais ils disent, mais que disent les textes? Le président lui-même, il est resté silencieux. Comment nous devons aller au dialogue? On doit nécessairement appliquer la loi. Mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un problème de leadership au sommet de l'État. C'est ça. Et les gens accusent le chef de l'État. Je vais revenir un peu en arrière. Est-ce qu'on sait savoir aujourd'hui que le président Félix soutient Atou? S'il le soutient, il a des raisons politiques de le soutenir. Vous allez lui en vouloir pour ça? Vous n'allez pas lui en vouloir pour ça. Donc, ceux qui sont contre Atou, ils ont déjà gagné leur combat. Ils ont réussi à les faire partir sur le plan des textes. Maintenant, il faut que Atou quitte physiquement. Mais Atou, comme il continue à gérer la province, il vous demande de venir discuter, d'échanger. Il n'est plus gouverneur. Mais il pense que, bon, d'accord, je vais partir. Venez quand même, on va parler. Et on va vous laisser votre province, même s'il est encore la sienne. La logique, il demande à ce que les gens parlent. Pourquoi les gens ne veulent pas discuter? Dites à Atou de venir, ok, ça va. Vous cherchez un sage de la province qui va présider ces assises. Est-ce que dans cette province, il n'y a pas des sages? Sincèrement. Il y a déjà quelqu'un qui a été choisi. Ouais, qui a été choisi par qui? Par Atou. Et il a été nommé par un arrêté provincial, il s'appelle Fumu Difima. Et c'est lui qui va assumer. C'est de la bassesse encore. Oh. Il est grand temps. Je dis bien. La bassesse? Oui. Atou ne peut pas demander aux bas Congolais de se réunir dans un dialogue franc pour décanter ces malentendus, ces situations, ces incompréhensions. En même temps, il prend l'arrêt pour nommer la personne qui va diriger ces assises. Et si cette personne était quand même capable, digne, une personne honnête? Nous ne sommes pas dans la capacité ou dans la dignité de la personne. Nous sommes dans une valeur, dans ce qu'on appelle les valeurs morales. Est-ce que cette personne est consensuelle? Est-ce qu'autour de lui, les notabilités peuvent se retrouver? C'est la grande question. Si c'est oui, d'accord, allez-y. Si ce n'est pas ça, qu'Atou arrête de blaguer, qu'il arrête de jouer. Mais moi, je défends un dialogue vrai, je ne défends pas des tralala. Je ne défends pas du théâtre, cher ami. André, je défends un dialogue vrai, franc, où Atou va venir pour dire aux bas Congolais, mes frères, mea culpa. Le vice-gouverneur, c'est encore qui? Justin Luemba. Justin vient, mea culpa. Les députés viennent dire leur mea culpa, leur mécontentement, et évidemment, parce que le conflit, c'est aussi le président de l'Assemblée provinciale. Tous parlent franchement, et Atou emballe ces trucs, il part. Ce n'est pas un dialogue pour que Atou reste. Il va rester par quelle magie? Mais lui, il est sûr. Je pense même que c'est lors de ces assises qu'on pourra ressortir la personne qui pourra faire l'intérim du gouverneur. Ne regardez pas toujours les choses avec méfiance. Entrez dans la profondeur de la pensée. Faites de grandes démissions. Ça, c'est une grande démission. Recevez ces gens autour d'un débat. Discutez. Les dialogues commencent comme cela. Les dialogues ne commencent pas dans une salle fermée. Les dialogues sociaux commencent dans les médias, dans les réseaux sociaux, où les gens, chacun donne sa pensée, où chacun parle, et où même il peut y avoir des marches, avec des panneaux expliquant évidemment ce que les gens pensent profondément dans leur tête.
Et c'est maintenant à celui qui est l'initiateur de ces dialogues de saisir les différents messages, les mettre ensemble et les exposer lorsque les gens seront autour d'une table pour discuter. Est-ce qu'un Congolais aujourd'hui peut refuser de parler entre eux? Les Congolais peuvent ça? Ok, d'accord. Vous voulez qu'Atou quitte tout de suite? Donc, dès qu'Atou quitte, il n'est plus gouverneur, il n'est plus fils de cette province? Non. Ce n'est pas normal. Atou et son vice-gouverneur ont commis un péché. Je pense qu'ils ont le droit de faire mea culpa et de partir, mais qu'ils partent dans la fierté, dans la dignité. Et je crois que ces dialogues est pour réparer ces choses. Si ce n'est pas le cas, c'est triste. Mais si après ces dialogues, Atou Matouane a resté au pouvoir. Non, mais non. Les PV ont été brûlés, ok? L'Assemblée provinciale a été brûlée aussi? Non. Alors, il n'a qu'à se réunir pour établir un nouveau PV. mais c'est clair. L'Assemblée provinciale n'est pas brûlée. Les députés sont vivants. Ils siègent. Je crois que le bureau de l'Assemblée provinciale existe. Ils n'ont qu'à convoquer une assemblée pour dire, bon, et quoi? Allez, on va maintenant, très bien, toutes des sujets soient bien. Voilà, Jackie Ndala, vous parlez aussi Kikongo. Alors, il dit à Mouna Zabi, ça n'a un ya matadi, ça n'a crise qui n'a beto à la province à Congo central. Et il dit banza ngene pesa na bafumu, ça mou yenge vutuka, mambo vutuka mutini mosi yambote, ça n'a tomosono ya province à Congo central. Ça n'a kangu ya province ya Congo central. Ça n'a mampangi na mono nyonso ya matadi. Mukela di banza mosi ya kaka ya unatila benove. Di banza kele mosi depuis ntama. Samuna bampangi nyonso ya matadi beno tubaka poso kilumbu mwana matadi zaba kuzinga. Ila yoke di banza na monuve. Yoke di banza ya ntama beno voanda na kati ya di banza yai. Yoke di banza mosi ya yoke na valeur mosi. Il a moulé d'avec tout bas. Yambote vrai. Beno bikana na kati ya libanza yai. Beno zaba kuzinga. Kuzinga kisika mosi. Katina gemba. Après, yaka kelve. Matondo mingi, je crois que bapangi bakunda luzolo, Jackie Ndala, bimekuwa mutindo anmetubila, yenge yafana vutuka kasi betu fana pe kuzolana. Zona sana sans mamkuza bonga awa na province à Beto il y a Congo central. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. La dynamique Katumbi président DKP, ses perspectives d'avenir. Nous avons parlé aussi de peut-on espérer à une probable réconciliation entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila. La démarche du pasteur Théodore Ngoye et de Martin Fayoul à propos de la violation de la Constitution entre qui aimée par le chef de l'État. Enfin, la crise Congo central, libre opinion du président national de la DKP. En conclusion, en peu de mots, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir? Les Congolais, d'abord, doivent retenir que le Congo est menacé. Il est en train de partir. Nous jouons les jeux de l'occupant, qui est celui de nous diviser, pour nous affaiblir, afin de découper le pays. Le Congo est déjà divisé. La balkanisation est déjà dans nos murs, parce qu'on ne peut pas accepter que les Congolais de l'Est ou de l'Ouest s'entretuent, se menacent, se lancent des injures, des insultes au niveau des médias publics et surtout au niveau des réseaux sociaux. Il est important que les Congolais restent un et indivisibles. C'est ainsi que nous recommandons à tous les compatriotes de venir avec nous dans la dynamique Katumbi président. Pour ceux qui sont à Matadi, à travers le pays, à Kinshasa, à travers le monde, qui passeront l'occasion devant cette émission, de pouvoir nous appeler au plus 243 99 99 11 011. Plus 243 99 99 11 011. Nous sommes la dynamique Katumbi président. Nous croyons que si M. Katumbi Moïse prend le pouvoir dans ce pays, le Congo va démarrer pour récupérer sa fierté au niveau du concert des nations. Voilà, merci beaucoup. Je crois que le livre d'or est là. Merci. Monsieur Jackie Ndala va devoir coucher quelques mots pour que nous puissions lui penser grâce à ces quelques mots-là. Je crois que c'est une façon pour immortaliser cette émission. Voilà.